1, 2, Pascal le Mike est ici. Il a des plates. Vous allez m'entendre un peu chelou aujourd'hui, ce sera décalé sur la gauche ou sur la droite, je ne sais pas exactement. Et vous savez maintenant pas, il y a 2 peluches qui se sont sacrifiées pour vous. Juste pour pouvoir caler mon téléphone correctement, parce que je n'ai plus de trépied, il s'est cassé, c'était la qualité de merde. Je me sens un peu à l'étroit là dans cet espace parce que je peux pas tellement bouger sinon Pascal tombe sur mon téléphone, le téléphone tombe sur le lit et après vous me verrez plus. Est-ce que tu as checké la vidéo précédente? La première partie de cette histoire, Get le chat. Tu veux bien descendre avant de te casser la figure s'il te plaît? Sois un gentil Neko. Voilà, c'est... Bon bah écoute, on va faire un petit duo aujourd'hui. Donc, si tu viens comme un touriste, déjà, bienvenue sur ma chaîne. Et autrement, tu peux aller voir la première partie de cette histoire. Je mettrai, je sais pas, en haut, là, j'en sais rien, tu vois, moi je sais pas, je mets soit là, ou là, dans la barre d'infos. Guette la première partie, et puis tu peux revenir ici, je serai au même endroit. Je t'avais posé une question. Suivant la fin de la vidéo précédente, je t'ai demandé, selon toi, comment allait se terminer cette première soirée du festival. Récapitulons de façon rapide. Premièrement, c'était le rush parce que j'avais plein de choses à faire juste avant le départ du festival. Ensuite, on est allé au festival. Toute la journée, j'y suis restée avec mes potes. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'avais une humeur un peu changeante, que quand tu fais pas de vente, je me répète encore une fois, t'as plus envie de rien faire. Et très souvent, tu restes dans ton coin, tu parles plus vraiment. J'étais très triste en fait. En plus de ça, il y avait énormément de vent, d'où la casse du roll-up. La pluie me menaçait très très fortement. J'ai essayé de passer une bonne soirée malgré tout, mais c'était vraiment pas évident. Est-ce que je suis finalement restée à cette soirée? Est-ce que j'ai galéré durant la nuit sous la flotte? Est-ce que je suis rentrée chez moi toute pedaude? Voici la suite tout de suite. 22h ou 23h, j'ai décidé de ranger mon stand, je sais plus exactement. Et là, il commençait sérieusement à pleuvoir. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je vais aller voir ma tante. Commencer. Et je suis tellement d'humeur, mais en fait, ça m'a tellement fracassée que j'avais vraiment pas envie de rester. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour rester à ce festival ? Du moins pour rester toute la nuit. Déjà que la soirée n'est pas terminée, donc il y aura du bruit. Et en plus de ça, quand t'es à un camping, avec plein d'autres festivaliers autour, quand t'es sur un grand terrain comme ça, les gens vont pas dormir. L'année dernière, j'étais à ce même festival. À ce moment-là, j'étais avec mon gars. Il était venu avec moi. Et en fait, j'ai passé une nuit atroce où, si tu veux, moi, j'arrive pas à dormir quand il y a du bruit autour. Je peux pas. Et les gens, ils étaient là, ils chantaient, ils faisaient des jams et tout. Et dont un qui arrêtait pas de répéter. Eh, mon poteau, t'aurais pas une copine avec un œil de verre pour moi? Non? T'as personne à me présenter? Ah, c'est pas grave. Salut. Eh, poteau, t'aurais pas une amie avec un œil de verre pour moi? Non? Ah, je recherche une, hein. Bon, c'est pas grave. Et si jamais t'en vois une, tu me la présentes, hein? Même à nous, le matin, on s'est levé. J'ai une gueule avec des cernes commas. Et le type... Eh, excusez-moi. Oui, vous allez bien? Vous avez pas une amie avec un œil de verre à me présenter? Non? Ah, c'est pas grave. Mon festival. Du coup, je me voyais pas du tout recommencer le même schéma, sachant que j'allais être toute seule dans ma tente. Heureusement, j'ai ma sista qui m'a dit tu peux traîner avec le groupe de filles là-bas, comme ça ce sera safe, tranquille. Je m'étais installée à côté d'elle, j'avais posé ma tente là-bas. Si tu veux, t'as cette phase de solitude, quoi. Je me suis dit, meuf, est-ce que t'es prête à te sentir encore plus seule qu'en général quand tu ne vends pas à ton stand et tout ça. Donc là, t'es vraiment... T'es seule et tu ne fais rien, quoi. Comme ça. Sachant que tu es d'humeur pas terrible. Est-ce que tu es prête? Honnêtement, non. J'étais pas prête. La pluie menaçait très 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 fortement. Quelques gouttelettes par-ci par-là, un peu froides. Et j'ai rangé ma tente. Attends. J'ai commencé à ranger ma tente vers 23h. À minuit, j'y étais encore. Donc monter la tente, ok. La ranger, c'est une autre affaire. Déjà que je ne vois rien durant la nuit, que j'avais à peine de la lumière, franchement, j'ai mis 1 heure à ranger ma tente, à la replier. Plus la tente douche, pareil. En tout,
1 heure à ranger mes foutues affaires, les 2 tentes, plus les machins que j'avais dans les sacs. Je me suis dit mais c'est pas possible de prendre autant de temps pour ranger 2 tentes quoi. En plus de ça, il y avait une sista qui est venue m'aider. Elle a dû se dire putain la pauvre elle est en galère, en plus il y a du vent et tout. Des bra bra bra, l'orage est grandé tu vois. En plus j'ai peur de l'orage, je suis flippette j'avoue. 2 autres personnes sont venues nous aider pour ranger mes tentes, pour les remettre. Du coup je suis partie. Et après ma sista et son pote ils sont venus me récupérer. Hop, toutes les affaires dans la bagnole, rebelote. On a commencé à faire quelques mètres en voiture. Et en fait ce qui s'est passé c'est que là la pluie elle tombait. Là, elle a dit non, je rigole pas avec vous. Elle est tombée comme ça. Oh, si je vous dis qu'on voyait rien sur la route. Il y avait pas de lumière. Le pote qui conduisait, il voyait rien. Personne ne voyait, tu vois. Donc tu rajoutes ça, la pluie, le noir. On s'est dit mais on va faire un accident, c'est pas possible. On a attendu dans un parking, histoire de voir s'il y avait moyen que la pluie s'estompe un petit peu, juste pour avancer encore un petit peu. Il était à peu près minuit et demi, minuit 45. On a poireauté, franchement je saurais pas vous dire combien de temps on a poireauté, peut-être 1 heure. Non, c'est à moi ça. On somnolait un petit peu, on était très 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 fatigués. Le chauffeur, arrête! Le chauffeur, il s'est endormi. Moi, je crois pas que je me sois endormie à ce moment. C'est à moi! C'est à moi. Ah! Mais... Non. T'as fait tomber Pascal le Mike en plus. Moi, je t'emmerde pas quand tu manges tes vieilles croquettes. Zachary, quand il a un fou rire, et le son ne sort pas. Il a la bouche béante, tu vois. Il a la bouche grande ouverte. On voit bien ses dents. Voilà, l'avantage c'est que ça c'est super drôle, mais ça reste discret. Comme ça, il bouge et tout. Il est en mode silence. Ça sort par petites brides, genre. C'est comme ça. Ce genre de rire c'est marrant. Quand tu vois les gens, tu vois dans leurs yeux qu'ils sont à fond. Ouais, ils sont à Il n'y a bout. rien, c'est rien, c'est horrible. C'est horrible, c'est vrai, t'as envie de leur dire pourquoi il n'y a pas de son. Il rit bien. J'adore, faut que je vous vois faire. Mais ris bien. Et du coup, ça le fait encore plus rigoler, mais il y a toujours rien qui sort. Et plus il rigole, et moins il y a de son. Oui. Putain, je dis, mais. Waouh. Ah ouais, j'avoue, il est énorme. Puis des kilomètres et des kilomètres, il n'y a pas de voiture, ça se trouve on est dans un vortex temporel. Oh. On va aller dans un trou noir. Bah ouais, on est pris dans une tempête, On regarde. va mourir. Ah bah dans quoi hein, Oh. Ils ont des maisons de cafards. Et ils mangent tous les déchets. des maisons de cafards. Ouais, des maisons de cafards. On est resté presque 1 heure à cet endroit, à ce parking. Bon, j'avais très 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 envie de pisser. Je me suis dit, bon, est-ce que j'attends que la pluie s'estompe encore un peu? J'étais comme ça, je restais sur place, j'en avais un peu marre. Alors je me suis dit, bon, vas-y, je sors, je vais pisser. Rien que pour aller pisser, c'était une épreuve. Il pleuvait trop, il faisait froid, il faisait noir. C'était un peu la fin du monde en fait. Du coup, j'ai pris mon pisse debout que j'ai fait de façon artisanale. Et je suis allée à quelques pas de la bagnole. J'ai essayé de pisser comme je pouvais. Je me suis dit, faites que je ne me fasse pas dessus. Parce que sinon, ce sera un peu la galère et je vais me sentir vraiment dégueulasse. Déjà que je me sens dégueulasse. Donc j'ai fait ma petite affaire. Heureusement, il n'y a pas eu trop d'accidents. Je suis rentrée. J'étais toute mouillée et je puais. Là, tu sais, quand tes fringues ils puent le mouillé bizarre la journée. Quand le chauffeur s'est réveillé, on a fait encore... Je pourrais pas vous dire parce que j'étais un peu dans un moment de... C'était un peu folklore en fait. Donc on s'est arrêté dans un second parking, moins d'1 heure. Je crois que je me suis endormie un tout petit peu entre temps. Quand je me suis réveillée, j'ai remarqué qu'on était tout simplement à l'arrêt et ma sista devant qui ne dormait pas en fait. Et le truc le plus chiant, c'est que je pensais à ma cup que je n'avais pas changée et
je me sentais ultra mal à l'aise. Je me suis dit, oh, j'espère que je vais pas faire une infection urinaire. J'espère que je vais pas avoir des problèmes avec mon corps interne, si je puis dire. J'avais un peu la flip en fait de me choper un truc parce que j'avais pas retiré ma cup depuis la veille à 17h et qu'à ce moment-là, il était 2 ou 3h du matin. Franchement, je me sentais vraiment mal. C'est pour ça que je dis que c'est une galère d'être une fille en festival. Et quand t'as des problèmes, des quiproquos comme ça, tu sais pas trop comment faire pour t'en sortir, trouver une solution. Bah, j'ai dit à l'assista, ouais, ça fait un peu depuis 17h la veille là, que j'ai pas retiré ma cup pour la changer et tout ça. Et j'ai peur qu'il m'arrive que ça me fasse une infection et je sais pas comment faire pour me changer. Elle me dit, tu sais quoi, au pire tu vas devant, t'es garé. Il y avait juste des buissons devant la voiture. Plus loin, il y avait un mec en fait qui dormait sous l'abribus. Du coup, je pouvais pas aller derrière. Mais si j'étais suffisamment discrète, je pouvais ne pas me faire remarquer juste devant la voiture. Donc je me suis mis pile entre le buisson et la bagnole, comme ça. Donc je me suis foutue pile entre les deux, je me suis accroupie. Il faisait toujours aussi noir et il pleuvait toujours autant. Franchement, là je m'arrête. Maintenant toi, imagine-toi dehors, il fait nuit noir, t'es entre une bagnole et des buissons, il y a la pluie qui tombe comme ça, bien en corde. En plus de ça, elle est très très froide. Toi, t'es en t-shirt, jean t-shirt. Et là, tu dis, bon, bah, je vais devoir faire une affaire. Je vais devoir enlever ma cup. Je dois être discrète. Je dois m'accroupir. Et en même temps, faire descendre ma braguette. Avoir une ouverture suffisamment accessible pour pouvoir mettre ma main. En même temps, relever légèrement le t-shirt. Bien sûr, au préalable, il aura fallu que je prenne une bouteille d'eau, que je me lave un petit peu les mains. La bouteille d'eau à côté par terre. Ensuite, je prends ma main propre, entre guillemets. Hop, à l'intérieur, tu dois choper la cup et la retirer tout doucement parce qu'on ne sait jamais s'il y a un petit POC et un accident qui se déroule lors de cette intervention. Hop, tu la vides par terre. Tu la rinces avec la bouteille d'eau et le peu d'eau qui te reste. T'essaies de rincer comme tu peux. Une fois que tu estimes la cup propre, de toute façon tu peux pas faire mieux, tu essaies de te la remettre, sachant que tu es dans une position pas très très agréable avec le jean en plus de ça. Et qu'il y a tes deux potes là juste en haut. Et t'essaies de la remettre comme tu peux. Et ensuite, tu te lèves très très vite, tu contrôles même pas si ça a été mis correctement, t'es tellement dans la galère. Et après, bah, tu te laves les mains comme tu peux avec le fond d'eau et voilà. Donc voici, c'est un petit tuto pour se changer, pour changer ta cup quand c'est la galère quoi. J'aimerais bien que vous me disiez, vous, si ça vous est arrivé ce genre de situation. J'aimerais bien savoir que je ne suis pas la seule à qui ça arrive ce genre de choses. Les plans loose day où tu dois te changer et c'est trop la galère parce que soit t'es pas au bon endroit, soit c'est pas le bon moment, soit bah t'as vraiment pas le choix en fait, mais tu dois te changer. Sinon t'auras une infection, tu vas avoir une fuite, et des trucs de fameux quoi. Donc, franchement, quand t'es une meuf, faut bien s'organiser pour pouvoir se changer et quand on a nos news à ce moment-là quoi. Voilà. Donc la suite, parce que la soirée et la nuit ne s'est pas résumée à un changement de cup, je me suis rendormie et quand je me suis réveillée, on s'était encore arrêté dans un parking et à ce moment-là, le jour commençait tout juste à se lever, mais
C'était le jour où il faisait tout gris en fait à cause de la pluie des nuages. Donc c'était très folklore comme situation et comme vue. C'était la première fois que je veillais toute une nuit enfin, je veillais entre guillemets, mais je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais. Et c'est la première fois que ça m'arrivait. Du coup, j'ai trouvé ça très folklore et j'ai bien aimé au final. J'ai dû me réveiller, il devait être aux alentours de 6h du matin. Aïe, aïe! Tu fais quoi? Tu mets pas tes griffes. Tu mets pas tes griffes. Arrête! Je crois qu'en fait, il essaie juste de dormir sur mon lit en plus. Et genre, je le dérange parce que je parle peut-être un peu trop fort. Pour faire la distance qu'il y avait du festival à chez moi, normalement, c'était prévu 1h30 de trajet. 2h maximum. On est parti vers minuit et demi. On est arrivé chez moi à 7h du matin. Mais c'est comment un trajet de 1h30 de distance là. 1h30. On arrive à 7h du matin, c'est quoi ça? Un trajet On arrive à 7h du matin, c'est quoi?